Voilà, direction la cathédrale du Puy-en-Velay pour la bénédiction des pèlerins. Et puis, c'est parti. Voilà. Oui, ça va, c'est mon bon profil. Très bonne route à vous. Bien à vous. Merci beaucoup. Vous êtes belge, c'est ça? Oui, c'est ça. De quel bout du Suède vous êtes? Hello. Bon chemin. Merci. Merci. Voilà, c'est le départ. C'était un moment très symbolique et très intense. C'est parti. On me posait souvent la question dans quel but je faisais ce chemin en fait finalement. C'est très difficile de répondre. C'est sûr, mais il y a forcément quelque chose qui nous motive à le faire. Pour moi, c'était essentiellement la fraternité entre marcheurs qui était le moteur. Voilà, ça c'est sûr, et c'est la convivialité qui pouvait s'installer entre les différents pèlerins aussi. Et cette convivialité, franchement, elle est indispensable d'une part, et elle apporte beaucoup. Alors, est-ce que c'était un challenge pour moi? Oui, en quelque sorte. Bon, faire 800 km, c'est pas rien. C'est effectivement une lutte au quotidien. Si on se fait violence tous les jours, on a beaucoup mal, on souffre un peu au départ. Après, c'est beaucoup de bonheur, effectivement. Voilà. Voilà, après un bon petit café et de nouveau une chouette rencontre, c'est parti pour sortir du Puy-en-Velay. Je suis les coquilles au sol. J'ai failli me tromper, déjà je partais dans l'autre sens. Heureusement qu'il y a une dame qui m'a interpellé. Vous partez pour Saint-Jacques? Oui, c'est de l'autre côté. Ah, merci beaucoup. Et voilà, je quitte le Puy-en-Velay. Ça commence fort, ça fait que monter. Difficile? Moi? Non. Non, c'est pas difficile. C'est super facile. Ça monte, ça monte. C'est une question de perception. Parce que la montée, finalement, dans l'autre sens, c'est une descente. Alors peut-être que si je la fais à l'envers, là, je descends. C'est pas mal, mais je vais me casser la gueule. Donc je préfère monter. Je ne m'attendais pas à voir autant de pèlerins. Il y a plein de rencontres, c'est impressionnant.
reste un peu plus de 4 km. Je suis un peu mort, j'avoue. Mais il faudrait que j'accélère un peu le pas parce que le temps se gâte, les annonces de la pluie. Alors j'aimerais si possible arriver avant qu'il pleuve. Mais fou. Pas évident, hein. Je sais pas sur l'Isor, sur l'Ika. Pas facile. D'artiste. Ici c'est la galère. Putain, c'est étroit, crevé. C'est mouillé partout. Forcément, il y a eu des inondations. Oh non, quoi. Putain. Bon, j'arrête de filmer. Hein. Là, c'est vraiment galère. C'est super étroit, c'est boueux. Il y a blindé d'orties, d'insectes. Parfois, même mon sac à dos n'arrive pas à passer. Oh là là. En fait, c'est la jungle ici. Juste... Oh putain. Faut juste espérer. Ouais, j'ai failli me viander, ouais. Faut juste espérer ne pas se faire piquer par tous ces insectes. C'est beaucoup des abeilles, donc ça va. Mais ouais. C'est chaud là. Voilà, c'est vraiment l'épreuve ultime. Oh là là, oh putain. C'est vraiment l'épreuve ultime avant d'arriver à destination. Le village de Montbonnet. Oh putain, ça glisse avant. Oh non. Voilà, je suis enfin sorti de cette galère. Waouh. Oh, c'est ça que... Oh. Non, ça continue en fait. C'est pas ici. Quand t'es bien crevé, tu vois. Tu viens de faire plus ou moins 15 km. 14-15. Dont plus ou moins 600 mètres de dénivelé. Donc c'est pas mal, hein. Ça représente le point le plus haut de la Belgique. Il n'y a pas de rando pareil en Belgique, c'est pas possible. Un dénivelé de 600 mètres en Belgique, ça n'existe pas. Ben voilà, donc quand tu es bien crevé, et tu penses être bientôt arrivé, eh ben, le chemin il te redonne cette petite difficulté, là en plus. Et voilà, une fois que tu l'as faite, tu te dis bon, finalement la route était quand même facile. Non, c'est cool. Bon, c'est vrai que c'était dur, mais c'était kiffant en fait, à fond. Bon allez, bientôt à Montbonnet. La route du Chaumail. Là tu m'étonnes, parce qu'on est fatigué, on est chômé. Une fois qu'on arrive ici, à Ramouscroul, Ramoulousk, Ramouscroul, oh putain, Ramourouskle. Plus que 2 petits kilomètres. Et nous sommes à donc, Ramourouskle, à 1049 mètres d'altitude. Ça va aller. La 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 la. Ti-di-di, da 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 da. Enfin arrivé, santé. Voilà, donc je suis au gîte l'Escole, l'école, je sais pas comment on dit,
à Montbonnet. En fait, je pensais que l'étape faisait 15 km, mais non. En fait, la dame qui m'accueille, qui est très charmante, très sympathique, m'a expliqué il y a 19 km en fait, pour venir jusqu'ici. De la cathédrale du Puy jusqu'ici, c'est 19 km et 600 mètres de dénivelé. Donc je comprends que j'ai quand même eu du mal à un moment. J'avais en tête de faire 15 km. Et bon, les 600 mètres de dénivelé, je m'y attendais, mais c'est quand même pour une première journée assez difficile, je trouve, mais super enrichissant. Ben pour moi, déjà, c'est un cadeau qu'on se fait, ça c'est sûr. Après, ben, je pense que l'énergie, la seule qui est intéressante, c'est l'amour. Voilà, hein. Donc l'ouverture, et puis accueillir ben, la nature, les gens, les rencontres, qu'elles te semblent te bousculer ou pas, elles t'apporteront toujours quelque chose. Et puis ben, c'est comme ça qu'on fait son chemin. Et puis, ben, hein, je le disais tout à l'heure, Saint-Jacques répond aux questions que nous ne nous sommes pas posées. Et parfois, les réponses sont absolument pas ce qu'on avait imaginé. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Oui. C'est vraiment un beau chemin. En fait, c'est un peu le fil conducteur, mais c'est presque ce qui motive normalement notre existence. Le relationnel, l'humanité, quoi. Donc, ben voilà, être ouvert, accepter l'autre, ne pas porter de jugement. Là, c'est déjà autre chose, parce qu'on est quand même une société qui est beaucoup dans le jugement, dans la classification, dans la performance. Et là, c'est pas ça. C'est juste être juste pour soi et vivre et ne pas porter de jugement. Être dans l'amour, l'accueil, voilà. Alors, c'est vrai que moi, c'était un petit peu un rêve, hein, quand j'ai fait démarrer le chemin en 2008. C'est vrai que je regardais un peu les gîtes avec beaucoup d'envie, en me disant c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé faire dans la vie. Bon, il s'est trouvé que j'ai fait un changement de vie et en fait, j'ai gardé cette idée-là. Et quand j'ai trouvé ce gîte, je cherchais partout en France, j'ai trouvé ce gîte, ce chemin de Compostelle, qui correspondait exactement à ce que je cherchais. Et je me suis dit, bah voilà, c'est un signe parce que quelque part, j'ai pris une décision, j'ai pas pris une décision, j'ai pris conscience d'une autre vie pour moi sur le chemin de Saint-Jacques et c'est lui qui va m'offrir l'opportunité de réaliser un rêve et à la fois eh ben, de devenir indépendante financièrement, de m'en sortir, quoi. Parce que bah, l'énergie argent, elle existe et on peut pas la nier. Donc apprendre à recevoir, ce qui n'a pas été simple, hein. J'ai sûrement fait beaucoup d'erreurs, mais je pense qu'après j'ai trouvé la bonne justesse, la bonne distance entre le côté faire tourner un gîte, l'organisation, etc. Où là, il faut être organisé, il faut être carré, etc. Et puis de l'autre côté, garder justement tout ce temps-là pour pouvoir avoir tout ce lien avec et cette rencontre avec les gens. En tout cas, ravi de t'avoir reçu. Ben, je suis très content. Le premier étranger Covid-19. Oui, exactement. Voilà. Et non, mais ravi de t'avoir reçu. Et voilà, c'est une jolie soirée. Ah oui, j'ai passé une excellente soirée. Un petit tête-à-tête avec un joli échange. Ouais. Donc ça, c'est super. En tout cas, merci Yannick. Ben, c'est moi qui te remercie. Et bien voilà, la journée est terminée. J'ai passé une journée extra, une soirée extra avec Marie qui m'a accueilli dans son gîte l'Escole à Montbonnet, que je vous conseille vivement si un jour vous voulez faire le même chemin, la voie du Puy-en-Velay. Il est temps pour moi d'aller enfin prendre une bonne douche et d'aller me coucher. Demain, c'est reparti. Alors je vous dis ciao et à demain si tout va bien. Ciao.